à ce stade aujourd'hui, nous sommes à plus de 4 millions de shekels, 4 millions 200 000 shekels à peu près. Plus de 2000 donateurs, ce qui est quand même aujourd'hui une performance parce que c'est quand même, on est dans une période difficile et on sait bien que les donateurs sont très sollicités. La campagne va se poursuivre puisque tous les sites sont ouverts, tous les associations vont continuer, tous les bénévoles vont continuer. Donc tout ce programme veut se poursuivre jusqu'au 10 mars et peut-être encore un petit peu après. Nous avons le plaisir d'être dans ce studio avec Michel Nakache. Michel, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Alors d'abord, je dois vous remercier d'être venu de si bon matin dans ce studio parce que la journée a été longue pour vous, longue, difficile et elle s'est terminée très tard hier soir parce que bien c'était, on le sait, la journée de la collecte de la Tzedaka Israël Tzedaka by Kalita, cette fameuse campagne de collecte qui a atteint son paroxysme d'une certaine manière hier, mais qui n'est pas terminée. On va y revenir avec vous là-dessus. Alors bien entendu, à chaud, on va vous demander les premiers résultats, quels sont les chiffres, comment les interpréter. D'abord, au niveau des données, quelle est la somme qui a été collectée ? Alors bon, cette année, à ce stade aujourd'hui, nous sommes à plus de 4 millions de shekels, 4 millions 200 000 shekels à peu près. Plus de 2000 donateurs, ce qui est quand même aujourd'hui une performance parce que c'est quand même, on est dans une période difficile et on sait bien que les donateurs sont très sollicités. Alors 2000 donateurs, c'est un bon point pour cette campagne. Le bon point également, c'est bien sûr la grande mobilisation. C'est ça. Dans tout le pays, en Israël bien sûr et en France aussi, bien sûr. En Israël, c'est plus de 300 groupes qui se sont constitués, que ce soit des groupes individuels qui portaient des objectifs et qui autour d'eux ont propagé la campagne, ou ça soit des associations. Il y a plus de 30 associations, 35 associations qui se sont associées. Donc ça a un vrai programme unitaire qui a démarré bien sûr déjà depuis février et le point d'orgue effectivement était hier le 5 mars. Donc une campagne où notre objectif fixé est de 8 millions de shekels. Oui. Donc nous sommes à 50%, on va dire ça comme ça. Une campagne il faut reconnaître que c'est un objectif très ambitieux. C'est un objectif très ambitieux. Je rappelle que l'année dernière, nous avions à peu près le même objectif. Nous avions fait un petit peu moins, 6 millions et demi de shekels. On a déjà, on sentait déjà un petit peu la difficulté. Non, mais c'est toujours bien de voilà, mais cette année, on s'est fixé 8 millions parce que, bon, moi qui suis sur le terrain auprès des familles, les 2500 familles que nous soutenons depuis le début du projet et puis tous les programmes que nous avons lancés, 8 millions de shekels, c'est exactement ce qu'il nous faut pour faire alors justement, encore... on va y revenir. On va y revenir parce que, donc on le disait, c'est le point de paroxysme, mais la campagne va se poursuivre et jusqu'à quand ? La campagne va se poursuivre puisque tous les sites sont ouverts, tous les associations vont continuer, tous les bénévoles vont continuer. Tous les ambassadeurs, puisque nous avons créé cette année un programme effectivement d'ambassadeurs qui a permis à certaines personnes de s'associer à ce projet dès le départ en tant que bénévoles et autour d'eux de réunir un certain nombre de donateurs. Donc tout ce programme veut se poursuivre jusqu'au 10 mars et peut-être encore un petit peu après. Nous allons gérer un petit peu les éléments de campagne. Alors il faut bien effectivement le rappeler, hier ceux qui étaient ici au studio et de Kalita ici et dans le hub de l'emploi ici à Kalita ont vu l'atmosphère, on va dire, survoltée des bénévoles qui se sont mobilisés justement pour permettre à cette campagne de collecte de se développer et d'atteindre ces objectifs qui sont très honorables au moins pour l'instant. Alors concrètement, Michel, puisque vous êtes celui qui, au lendemain de la campagne, utilise les fonds pour les distribuer aux familles. On en a parlé ces dernières semaines, bien entendu avec nos confrères Olivier Granellic, avec Cathy Choucroune. Mais aujourd'hui, quels sont les besoins les plus marquants que vous avez remarqués et qu'est-ce qui est fait concrètement de cet argent, de ces sommes qui sont collectées ? Oui. Avant de répondre à cette question, Daniel, si vous permettez, moi je voudrais quand même remercier tous ces bénévoles, tous ces donateurs, parce que évidemment il y a eu un effort de tous et cette mobilisation elle a été possible que parce que les donateurs ont aussi accepté, réagi positivement à cette campagne comme ils le font déjà depuis 4 ans puisque c'est la 4e année que nous faisons cette campagne. Alors
Bien sûr, depuis 2020, nous utilisons tout cet argent pour aider les familles sur les besoins fondamentaux des familles nécessiteuses. Donc, c'est vrai que le programme a démarré avec l'aide alimentaire qui représente aujourd'hui plus de 80%, presque 85% de ce que nous donnons aux familles. Mais nous avons compris... Qui se traduit concrètement Qui se traduit concrètement par chaque mois, nous donnons en moyenne 600 shekels à des familles pendant 1 an, et des familles peuvent recevoir jusqu'à 12 000 shekels par an en fonction des décisions que nous prenons dans les comités. Je rappelle que les comités de décision, les décisions d'aide aux familles sont faits dans le cadre d'un comité qui réunit l'association ou le partenaire avec qui nous travaillons, puisque nous travaillons pas nous directement qualité avec la famille, sauf en partie dans le cadre du guichet social, mais la majorité des familles sont prises en charge par les associations qui sont nos relais sur le terrain. Et puis à côté des associations, il y a des bénévoles, il y a beaucoup de bénévoles qui sont là, qui accompagnent les familles au quotidien et qui les connaissent et qui nous remontent énormément de données sur les familles, ce qui nous permet de prendre des décisions dans des comités avec les assistantes sociales, avec les services sociaux des villes, dans toutes les villes d'Israël où nous travaillons. Ça nécessite une coopération étroite avec les mairies, les municipalités. On est en étroite relation avec la majorité des services sociaux des principales villes d'Israël. Nous avons une assistante sociale qui est elle-même en relation avec la majorité des assistantes sociales. Donc oui, nous travaillons, les dossiers nous arrivent par les associations, les arrivent en direct par les familles qui nous contactent, mais aussi par les services sociaux qui nous les envoient. Les besoins ont changé, les besoins se sont accrus, on va dire, ces derniers mois, parce que on sait que le coût de la vie a augmenté considérablement, l'inflation, est-ce que ça se répercute aussi? C'est ça que je voulais dire, c'est-à-dire qu'au départ, nous sommes partis avec les besoins alimentaires, parce que là, on avait constaté effectivement que les familles n'arrivaient pas à se nourrir tout simplement. Donc on a commencé avec ce programme-là, et puis on s'est rendu compte que les besoins étaient plus profonds. Et donc on a travaillé de façon plus structurelle sur les sujets qui permettront aux familles de s'en sortir, parce que notre objectif n'est pas d'aider les familles, nous le ferons tant que nous pourrons le faire avec l'aide de nos donateurs, mais ce qui nous intéresse, c'est aussi d'aider les familles à sortir. Comment Alors, un exemple. Justement, par exemple, on a mis en place le soutien psychologique, le soutien psychologique qui a été mis en place déjà il y a plus de 15 mois, avec un réseau de psychologues dans tout le pays qui nous aident. Il y a plus de 15 ou 20 psychologues qui travaillent avec nous aujourd'hui. Nous détectons dans les comités les besoins psychologiques des familles qui sont liés soit à une rupture importante, qui sont liés à une rupture de vie, à une rupture d'emploi, ou bien à différentes situations de santé. Et donc on décide d'affecter à cette famille-là un psychologue, de l'emmener dans un cadre de session d'aide psychologique jusqu'à 15 à 20 sessions dans l'année, et ça c'est pris en charge quasi gratuitement par le projet de Tzedaka. Et donc aujourd'hui, je pense qu'on a presque 100 familles qui ont été soutenues psychologiquement et qui suivent ce programme de soutien psychologique. Donc ça, c'est un programme qui a été fait et qui aujourd'hui est une nécessité, puisque la majorité des familles nous disent oui, c'est bien de nous aider, mais on n'arrive pas non plus à gérer notre propre cercle familial, gérer nos enfants, gérer nos relations de couple. Donc tout ça, c'est des impacts indirects de la situation critique dans laquelle on s'est trouvé, on a trouvé les familles. Et puis après, bien sûr, il y a la cherté de la vie. Et pour la cherté de la vie, notre proposition aujourd'hui, c'est d'essayer bien sûr d'aider les familles de toutes les dépenses qu'elles ont à faire face, y compris le soutien scolaire, y compris par exemple pour les colonies de vacances, où nous les aidons, y compris pour leur fournir des ordinateurs. On a énormément de programmes qui permettent aux familles d'alléger leurs dépenses. Mais ce qu'on va essayer de faire pour celles qui pourront le faire, c'est de travailler avec elles sur leur budget familial. Et donc nous avons monté un programme avec une organisation qui s'appelle Pahamonim. Et cette organisation va travailler dans le quotidien avec les familles pour les aider à mieux gérer le potentiel de revenus qu'elles ont, et essayer de dégager 500 shekels, 1000 shekels par mois, 1500 shekels par mois. Donc dans le quotidien, nous sommes sur tous ces programmes-là, et c'est pour ça qu'aujourd'hui la campagne elle a besoin du soutien de tous les donateurs, parce que au-delà de l'aide alimentaire qui est de plus en plus importante à cause de la cherté de la vie, nous avons besoin aujourd'hui de soutenir ces programmes-là et de créer de nouveaux programmes, encore plus pour les soldats, encore plus pour les jeunes couples, encore plus pour les retraités. Voilà sur quel terrain nous sommes aujourd'hui, et nous acceptons 98% des dossiers qui nous sont présentés, parce que nos critères sont assez larges.
et nous prenons toutes les familles et nous donnons effectivement tout ce que nous pouvons aux familles. Certaines familles sont déjà malheureusement avec nous depuis 3 ans. Nous sommes presque en 4e année et donc nous allons faire en sorte de les aider à sortir le plus tôt possible. Alors, je vais vous poser une question qui est peut-être en dehors de vos prérogatives, mais elle est importante aussi parce que il y a un nouveau gouvernement ici, il y a un nouveau ministre de l'ALIA et de l'intégration. Cette campagne, elle sera répercutée aussi au niveau du ministère pour d'abord montrer la force de Qualita d'une certaine manière, la représentativité de Qualita, et également peut-être pour réclamer de la part du gouvernement un soutien à ce genre de projet. Absolument. Cette campagne, elle a bien sûr aussi elle doit avoir un effet sur la société israélienne. Oui. C'est très clair qu'aujourd'hui, nos relations sont déjà en priorité avec les municipalités. Nous espérons que toutes les municipalités vont nous soutenir. La municipalité, bien sûr, de Jérusalem, qui nous soutient. Nous sommes soutenus en partie par la municipalité de Natania, qui a lancé un programme d'aide avec nous l'année dernière. Nous espérons que toutes les municipalités vont nous suivre. Et bien sûr, ça, c'est le premier pas. Après, de façon plus générale, et bien entendu, à partir du moment où nous arriverons à montrer que la communauté francophone est une communauté qui souffre aussi dans son intégration d'un certain nombre de difficultés qui ne sont pas les mêmes que toutes les communautés, mais elles ont des particularités, et bien nous espérons effectivement que les soutiens arriveront de plus haut. Alors, on l'a dit, ça n'est pas terminé la collecte, cette campagne. Alors, elle se poursuit. Comment on continue à dynamiser, on va dire, les forces vives pour atteindre l'objectif de 8 millions ou même s'en approcher? Voilà. Alors donc, moi, je fais appel bien sûr à tous les donateurs qui n'ont pas pu encore faire de dons. Je vous rappelle que vous pouvez, le site est encore ouvert. Vous pouvez encore faire des dons au travers des associations, au travers des ambassadeurs qui vous contactent. On peut redonner l'adresse du site. Oui, alors alors vous pouvez aller sur le site de www.israel-tzedaka-by-kalita.org.il. Et là, vous avez trouvé toutes les informations pour faire votre don et bien sûr avoir toutes les informations également concernant les déductions fiscales que vous pourrez avoir. Je rappelle. Et c'est valable pour l'étranger, c'est-à-dire pour nos auditeurs en France comme pour nos auditeurs en Israël. Et également pour les auditeurs en Israël. Pour les auditeurs en Israël, je donnerai aussi un numéro de téléphone, le 054 302 63 25. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser aussi sur ce numéro. Il y aura toujours quelqu'un qui vous répondra. Je dirais que pour soutenir un peu cette campagne aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir Purim à proximité. Oui. Au Purim, c'est aujourd'hui, c'est le jeûne, mais dans les villes, c'est demain et après-demain ici à Jérusalem. Donc n'oubliez pas que vous pouvez vous acquitter du Matanot Laevionim, c'est-à-dire pour les nécessiteux. Aider les nécessiteux au travers de cette campagne. Et donc, nous, ce que Qualita on dit, c'est qu'on vous garantit que votre don sera affecté à des familles nécessiteuses et vous permettra de réaliser cette mitzvah. Voilà. Eh bien, Michel Nakache, merci beaucoup encore une fois d'être venu de si bon matin ce matin pour nous dresser à chaud un bilan de cette journée de collecte, de la grande collecte de campagne Israël Tzedaka by Kalita qui s'est tenue hier et qui, on le dit et on le répète, se poursuit au moins jusqu'à la fin de la semaine, au moins jusqu'au 10 mars. Donc, si vous n'avez pas encore eu le temps de le faire, et comme vient de le dire Michel, dans le cadre de la fête de Purim, que ce soit dans tout le pays ou à Jérusalem, eh bien, vous pouvez vous acquitter donc de cette grande mitzvah de Matanot Laevionim. Merci beaucoup, Michel Nakache, d'être venu et bonne journée. À bientôt. Merci.